Christine Autanzio, nous sommes à Crécy-la-Chapelle, ville dont vous êtes le maire, et nous venons d'assister au débat d'orientation budgétaire. Vous avez évoqué une situation difficile et des perspectives d'avenir qui ne sont pas très encourageantes. Quel est votre sentiment et qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Constat de jamais vu par rapport à la commune de Crécy-la-Chapelle. Jusqu'à maintenant, nous avions des excédents, 900 000, 650, et aujourd'hui, nous sommes, dans le négatif. Les coûts de fonctionnement vont être également impactés, je n'apprends rien, dans le cadre des hausses notamment d'énergie. Donc cette année, je pense que ça va être vraiment une année d'effort par rapport à essayer d'équilibrer un fonctionnement. Et bien sûr, nous n'investirons pas sur les grands projets. Nous restons au plus près des Cressois sur des actions de sécurité, de bien vivre, de proximité, mais en tout cas, pas sur des grands projets, c'est certain. Est-ce que vous avez eu des réactions de la population? Vous avez entendu des échos? Est-ce que les gens comprennent un peu votre position? Alors si vous voulez, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on présente ce débat en public. Donc les réactions, je pense que je les aurai dans les jours prochains. Ils savent que si nous en sommes là aujourd'hui et si la situation a fait qu'il y a eu un point de rupture en avril 2022, c'est bien par rapport aux finances. Donc plus on avance là dans l'état des lieux, plus on voit que cette décision, elle n'est pas prise comme ça à la légère, mais aujourd'hui les chiffres parlent et montrent bien un déficit certain. D'accord. Donc là nous avons une année difficile, mais alors pour l'avenir, est-ce que vous avez déjà quelques vagues idées de ce que pourraient être les années suivantes pour une fois la situation redressée? Alors, on a parlé de toute façon de sobriété énergétique par rapport à toutes les actions qu'on doit mener sur l'extinction des éclairages, sur l'augmentation des LED dans la ville. Ensuite, nous avons quand même le projet d'accueil de loisirs par rapport à une structure qu'on aimerait bien voir en projet. On a comme domaine de prédilection aussi tout ce qui touche à la sécurité en termes d'équipements sportifs, en termes de sécurité routière. Et puis, je pense qu'il y aura tous les aléas qu'une commune ne peut malheureusement pas toujours prévoir. Exactement. Et on le sait depuis plusieurs mois, bien avant la campagne électorale d'ailleurs, puisque c'est la raison pour laquelle on a rejeté le budget, la majorité des élus du Conseil ont rejeté le budget en 2022. Et c'est pour cette raison que la Chambre régionale des comptes a mis son nez justement dans les comptes pour rétablir la balance. Donc il n'y a pas de réelle surprise sur l'état des finances qui est très mauvais aujourd'hui à Crécy-la-Chapelle. D'accord. Il va falloir faire avec l'argent qui reste dans les caisses, c'est-à-dire pas grand-chose. Et puis le budget 2023 va être serré. Bon, moi, ce que je constate quand même, c'est que l'équipe de Christine Autanzio commence à préparer l'opinion publique sur le fait qu'ils ne pourront pas mettre en place le programme pour lequel ils ont été élus en décembre dernier. Ça, c'était très clair ce soir. Et qu'ils vont subir des augmentations, puisque ça a été évoqué en commission, notamment sur les tarifs de la cantine, notamment sur le centre de loisirs et le périscolaire, notamment sur l'occupation du domaine public, où tout sera plus cher pour les Cressois, ce qui va forcément pas arranger le budget des ménages. En tout cas, nous, on votera contre ces mesures-là pour une raison simple, c'est qu'on est dans une période de crise où tous les habitants, que ce soit à Crécy-la-Chapelle d'ailleurs ou ailleurs, se retrouvent dans une situation financière pas évidente avec l'inflation. Donc c'est pas le moment, je pense, de charger les finances des ménages. Voilà. Bon, ça va être un problème, c'est clair. C'est clair. Et vous avez des solutions à proposer pour rétablir la situation? Ah oui, il y a des pistes d'économie qui seraient tout à fait envisageables et pas très compliquées à mettre en place. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler lors du vote du budget. Ce que je note quand même un élément très important du conseil municipal de ce soir, c'est que le déficit qui était annoncé par Madame le maire à grand renfort de presse
Le déficit d'1,3 million, soi-disant, dans les caisses de la ville n'existe pas. En réalité, alors on a du mal à l'admettre aujourd'hui qu'il y a la commune erreur, mais ce déficit n'existe pas. Il n'y a pas de déficit d'1,3 million. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça faisait peur à tout le monde. Donc, 1,3 million, c'est quand même une somme importante, effectivement. 1,3 million, c'est une somme très importante. Par rapport au budget de la ville, c'est énorme. Exactement. En réalité, il y a un déficit sur le fonctionnement, 105 000 €, mais bien évidemment, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Donc je suis assez content quand même de constater que finalement les finances ne sont pas du tout en état, mais ce que j'ai expliqué ce soir au conseil municipal et qui est très important, c'est que cette situation-là, on la doit quand même à l'ancienne majorité à laquelle Madame Autanzio appartenait. Sébastien Gibault, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Le conseil municipal lundi 13 mars, donc c'était il y a 2 jours, avant-hier, voilà. Qu'est-ce qui ressort de ce conseil ? Le conseil municipal de lundi soir avait pour objet principal, bon, bien sûr il y avait plusieurs délibérations à passer, mais l'objet principal de ce conseil municipal c'était le débat d'orientation budgétaire, qui est un exercice traditionnel annuel, au cours duquel la majorité municipale nous explique quelles sont les grandes orientations qui seront prises pour l'exercice à venir, c'est-à-dire le budget 2023. Voilà, donc c'était le gros pavé, en tout cas le gros morceau du conseil municipal de lundi soir. Sans surprise, bien sûr, les finances de la commune ne sont pas bonnes. Il a fait une petite rétrospective sur 2022, mais en réalité, il n'y a pas de vraie surprise pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité politique locale, dans la mesure où le conseil municipal a rejeté le budget 2022. Ouais. Ce qui a suivi, ensuite Bernard Carouge a démissionné, d'abord on lui a retiré ses délégations, puis il a démissionné, etc. Et surtout le budget a été pris en main par la Cour des comptes, par les magistrats de la Cour des comptes qui ont monté le budget, entièrement le budget 2022. Et c'est les problèmes de budget qui avaient motivé l'opposition, en fait, la réaction de l'opposition. Disons que je crois qu'il y avait, je suis même persuadé qu'il y avait de grosses mésententes en interne entre Bernard Carouge d'ailleurs et les gens de son équipe. Et effectivement, je pense que l'élément déclencheur c'était le budget et les finances qui étaient très très compliquées. Mais la complication des finances et la situation qui n'est pas bonne, qui est même très mauvaise, les finances elles ne datent pas d'hier, elles datent en réalité de plusieurs années, elles datent de 2015. C'est-à-dire grosso modo de la date de l'élection de Bernard Carouge et de son équipe majoritaire de l'époque. Donc tous les ans, nous, on est intervenus avec mon groupe systématiquement à chaque vote du budget, en mettant le doigt sur les dépenses qui étaient soit inconsidérées, soit malvenues, et surtout tous les points d'économie qui n'étaient absolument pas mis hors du jour. Il y avait des économies à faire, on se rend bien compte aujourd'hui qu'on aurait dû les faire avant. La situation, j'allais dire nationale, de toute façon, elle n'est pas très bonne pour toutes les collectivités, même pour les ménages en général. Entre l'inflation et la hausse du prix des matières premières, etc. Conflit en Ukraine, bien sûr. Tout ça fait que la situation financière générale est mauvaise. C'est la même chose pour les collectivités. Bien sûr. Ils ont estimé, c'est ce qu'ils nous ont présenté lundi soir, une augmentation d'à peu près 450 000 € sur le coût des énergies que le budget communal va devoir absorber. Voilà, mais ça on le savait déjà l'année dernière, pendant la campagne électorale. Donc voilà, donc lundi soir, le bilan du budget qui est mauvais, là où je me suis un petit peu fâché, c'est qu'en réalité, c'est pas une situation que ces gens-là découvrent. Parce que c'est un petit peu trop simple d'arriver maintenant et puis de dire finalement on ne sait pas trop ce qui s'est passé avant, alors qu'en réalité, ils étaient aux responsabilités. Mais je crois que c'est aussi ce qui a fait la scission entre le maire et sa première adjointe. C'est aussi parce qu'il y avait un problème de communication. Je n'étais pas dans les petits papiers, je ne travaillais pas avec eux, mais en tout cas ce qui se dégageait de tout ça et l'impression qui était la nôtre, c'était qu'effectivement il y avait en tout cas de graves problèmes internes. De communication sûrement, peut-être, j'imagine. Donc du coup, la première adjointe est devenue le nouveau maire. C'est ça. Voilà. Et maintenant, il faut se retrouver à la tête des finances qui ne sont pas brillantes. Qui sont même plutôt mauvaises. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. Elle ne dit pas que les finances sont au top. Hein. Non, elle fait un constat qui... Alors, elle fait un constat qui est plutôt en corrélation avec ce que nous on dénonce depuis 2015.
c'est-à-dire que les finances sont mauvaises, ça n'a pas de problème. Non, là où j'étais plutôt mécontent, c'était qu'effectivement, elle annonce depuis le mois de décembre un déficit d'1,3 million d'euros dans les caisses de la ville. En réalité, ce déficit n'existe pas. Ah, et pourquoi? Pas de déficit. Pour une raison très simple, c'est que le budget communal a été monté en 2022, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, par la CRC, et que je ne vois pas trop les magistrats de la Cour des comptes monter un budget avec un déficit. Donc, non, ça n'existe pas. Bien sûr que non, il n'y a pas de déficit. D'ailleurs, elle n'arrive pas à le dire, mais il faudrait qu'elle dise, voilà, je me suis trompé, ou je n'ai pas employé peut-être le bon terme. En réalité, ils expliquent lundi soir que finalement, c'est pas un déficit, mais que c'est de l'argent sur lequel ils comptaient, des rentrées financières, des recettes financières sur lesquelles ils comptaient, puis qui finalement n'arriveraient pas. Mais on ne parle pas de déficit. Et ce qui est dommage, c'est que c'est l'excuse qu'ils ont pris, en tout cas la motivation qu'ils ont prise pour couper le chauffage, par exemple, dans les locaux des associations au mois de décembre. C'est-à-dire que pendant le conseil municipal, finalement, il a été dit que ce n'était pas un déficit, mais bien de l'argent qui était attendu et qui n'est pas arrivé. Elle a du mal à le dire comme ça, Christine, mais je pense que ça viendra. On reviendra sur le sujet pour le vote du budget. Quelle est la différence alors? Une mairie ne peut pas présenter un budget en déficit, c'est simplement une question de réglementation. Voilà. Autant une sinon, c'est la tutelle? Sinon, c'est la tutelle, et sinon, c'est les conséquences qui sont gravissimes. Effectivement, c'est le préfet qui reprend la main sur la commune. Donc, un budget, forcément, d'ailleurs, le rapport de la CRC démontre que le budget est à l'équilibre. Ça ne peut pas être autrement. Voilà. Alors, où est le problème? Alors, si les finances sont pas bonnes, mais le budget est à l'équilibre, où se trouve le problème? Oui, le problème, c'est qu'il y a eu des dépenses qui ont été faites et mais pour lesquelles ils ont donné leur accord, tous autant qu'ils sont, y compris Christine Autangiou. Sur les travaux, par exemple, sur les travaux des promenades qui ont été votés par la majorité de l'époque, y compris Christine Autangiou, y compris Fabrice Laborne, y compris Vanessa Busoni et des gens qui étaient aux responsabilités et des gens qui dénoncent aujourd'hui la situation financière qui est compliquée. Ces travaux ont été votés, bon, il y en a pour 1,2 million, ça coûte très cher, certes, il n'y a pas d'emprunt qui a été fait pour ces travaux-là, donc forcément c'est sur les fonds propres de la commune que ça pèse, puisqu'il n'y a pas d'emprunt en face, mais la situation, ils ne peuvent pas expliquer aujourd'hui qu'ils la découvrent, puisqu'ils ont voté ces travaux. Donc voilà, à force d'avoir des dépenses comme ça, et puis de ne pas faire d'économies, comme encore une fois on le dénonce depuis 2015, où il y a des points sur lesquels on pourrait faire des économies assez facilement, notamment faire des travaux en régie par exemple, plutôt que faire appel systématiquement à des sociétés extérieures. En ce moment, je peux te dire qu'il n'y a pas de petites économies. Ça, c'est certain. Il va falloir faire attention à chaque euro dépensé parce que, ne serait-ce que les 400 et quelques mille de dépenses supplémentaires pour toutes les énergies, ça va forcément peser gravement sur le budget de la commune. Pour un budget comme le nôtre, c'est très important. Il est à combien le budget? Tout confondu sur 2022, c'est-à-dire investissement et fonctionnement, on est aux alentours des 10 millions d'euros. Oui, donc 400 000, ouais. Et donc, si tu avais été à la place du maire, les actions, là, où le rapport d'orientation budgétaire tel qu'il a été présenté, est-ce que c'est celui que tu aurais présenté toi, que tu aurais souhaité présenter? Est-ce que ça aurait ressemblé à ça? Est-ce que ça aurait été très différent? Non, difficile si on n'a pas le nez dans les chiffres, dans les comptes. Non, c'est même pas ça, c'est que en réalité, sur le rapport quand on discute du débat d'orientation budgétaire, le rapport qui est présenté est forcément un rapport qui doit être objectif, puisque c'est sur les chiffres qui sont de l'année précédente. Donc que ce soit sur les dépenses, je parle de la partie du rapport qui concerne l'année 2022. Sur cette partie-là, c'est compliqué de le présenter différemment. D'ailleurs, le travail qui a été fait par l'adjointe aux finances, par Michel Aby, il faut le noter, et je l'ai dit d'ailleurs en séance, c'était exhaustif, c'était fastidieux, et c'était un bon travail, une bonne présentation qui a pu être comprise par tout le monde d'ailleurs, donc c'était parfait. Ce que j'aurais probablement fait différemment, c'est les orientations pour 2023. Mais sur la fin 2022, par exemple, sur l'histoire du chauffage, moi j'aurais pas coupé le chauffage aux assos, déjà parce qu'il ne fallait pas couper le chauffage, sans les prévenir. Voilà, ça c'est sûr que c'est des méthodes de travail qui ne sont pas les miennes. Je rappelle quand même, sans faire de polémique, il faut quand même dire les choses, que la première décision de Christine Autangiou, quand elle est élue au mois de décembre, c'est d'augmenter le montant de ses indemnités à elle. De combien?
ça représente, je crois, 150 euros, quelque chose comme ça, mais au-delà de l'aspect financier, un message quand même qui n'est pas très bon quand on explique 2 mois après que la situation financière de la commune est mauvaise. Pour revenir aux histoires de chauffage pour les associations, là, donc c'est dans un gymnase, je crois, ou une salle L'école de musique, ouais, voilà, la et bibliothèque, différents locaux, des locaux municipaux Oui. qui sont prêtés en fait aux assos Tout à fait. par la municipalité. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais fait toi? Bah, Ou comment? Moi je trouve ça incroyable qu'on puisse couper le chauffage dans les bâtiments communaux. Tout, là où, par exemple des enfants, même s'ils font du sport, karaté, judo, machin, ils travaillent sur du pied. Enfin je veux dire, je vois mal un enfant prendre un cours de guitare, par exemple à l'école de musique, dans un local où il fait 9 degrés, quoi. Je pense qu'il y a d'autres solutions que de couper le chauffage. Le baisser un petit peu dans les limites de la légalité, pas de problème. Tout le monde a bien compris qu'il fallait faire des économies là-dessus. Bon voilà, là ils ont annoncé en tout cas qu'ils allaient lancer des travaux sur les bâtiments pour lutter contre la déperdition énergétique. Pour l'isolation? Bien sûr, bon, pas de souci, mais ça va pas se faire demain matin. Mais non, moi j'aurais pas coupé le chauffage, c'est clair. Et en plus, avant de prendre n'importe quelle mesure qui concerne les bâtiments qui sont occupés par les associations, une des choses c'est d'appeler les associations et d'échanger avec eux. Là il y a une réunion qui a été quasiment imposée par les présidents d'assos a posteriori. Parce qu'ils se sont retrouvés dans une situation. Il faut savoir que les associations, pour certaines, ont des employés. Oui. Et du coup, c'est le code du travail qui s'applique. Donc on n'a pas le droit, ce qui est normal quand on est un employeur, d'avoir des agents ou des employés qui ne sont pas dans le cadre réglementaire au niveau de la température. Le débat d'orientation budgétaire, il nous permet de faire un bilan sur l'année 2022. Et eux, ils donnent bien sûr les grandes lignes de ce qu'ils ont prévu de faire. Par exemple, justement, le travail sur les bâtiments publics, sur l'isolation, etc. Maintenant, c'est au vote du budget qui a lieu le 3 avril que là, on aura les vrais chiffres, on aura les chiffres précis de ce qu'ils veulent faire, de combien on va pouvoir injecter dans tel ou tel budget. Oui, bien sûr. Voilà, mais sur le débat d'orientation budgétaire, c'est en réalité plutôt un débat politique, finalement, de politique locale. Et quels sont les choix, les orientations qui sont prises par la majorité. Bon, c'est ça. Pourquoi on en arrive là? Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu fâché, parce qu'on se retrouve avec Bernard Carouge, ancien maire, qui est complètement acculé. Moi je ne suis pas son avocat, je n'ai pas toujours été d'accord avec lui, je crois que tout le monde le sait. Mais pour le coup, je trouve ça anormal qu'il soit chargé tout seul, alors qu'en réalité, Christine Autorjo était sa première adjointe depuis des années. Donc voilà, ils sont tous responsables de la situation financière dans laquelle aujourd'hui Crécy-la-Chapelle se trouve. Tous ceux qui étaient aux commandes depuis 2015, y compris Christine Autorjo, y compris tous ceux qui étaient là, sont responsables de la situation financière et de la dérive du budget. Les orientations budgétaires vont pas forcément donner grand-chose de très surprenant. Non, il n'y avait pas de surprise. Franchement, nous on savait que, en réalité, ils sont en train de préparer l'opinion avec le discours qui a été le leur lundi soir. La majorité prépare l'opinion gentiment à ne pas faire grand-chose de ce qu'ils avaient annoncé dans leur programme. En réalité, avec la situation qui nous est présentée pendant le débat d'orientation budgétaire lundi soir, tout le monde aura compris qu'ils ont été élus sur un programme où ils ont promis énormément de choses. Un dojo pour le karaté, un nouveau centre de loisirs. Ils ont promis aussi des embusses entre les hameaux et le centre-ville, etc. Avec la situation budgétaire qui nous est présentée, tout le monde comprend que tout ce qu'ils ont promis pendant la campagne électorale au mois de décembre, ça ne sera pas fait. Et les gens comptaient dessus. Je pense que les gens ont voté pour l'équipe Autonjo, j'espère qu'ils ont voté pour le programme. Voilà, mais les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Parce qu'il y a quand même eu... alors, il n'y a pas eu beaucoup de votants. Non, malheureusement. Voilà. Mais il y a eu quand même une grosse majorité pour cette équipe-là. Il y a eu... oui, il y a eu beaucoup de... Non, mais de toute façon, il faut reconnaître... Puisqu'ils ont été élus au premier tour. Ils ont gagné. Bon, moi, je ne remets pas... Moi, je suis un grand démocrate et je suis un légitimiste. Donc, ils ont gagné le municipal. Bon, voilà. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Moi, je ne débat pas là-dessus. Ils ont gagné, point barre. Je ne vais pas remettre en cause. Personne ne remet en cause l'élection. Mais... pour être élus, ils ont fait un programme, ils ont sorti un programme, proposé un programme celui qui a été choisi par les électeurs, clairement,
Et moi, je vous dis qu'il ne sera pas mis en place. Mais c'est souvent un peu le cas, on promet un programme, les politiques promettent, annoncent un programme, et puis finalement, arrivé en poste, en étudiant les finances, ou sous prétexte d'avoir étudié les finances, on s'aperçoit que le programme n'est pas réalisable. Donc est-ce que c'est un prétexte? Est-ce que c'est justifié? Moi, je ne fais pas ça, donc c'est compliqué de répondre à cette question. Nous, on a toujours considéré qu'il ne fallait pas mentir aux gens. Donc, on présente un programme. Quand on présente un programme aux électeurs, d'abord, on a quand même pris le soin de regarder comment ça coûtait. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et puis surtout, il ne faut pas s'étonner si les équipes municipales qui sont élues et qui ne réalisent pas ce pourquoi elles ont été élues, il ne faut pas s'étonner qu'après on se retrouve avec 60% d'abstention. Alors si les gens se détournent de la politique, c'est certainement aussi parce que les promesses, elles sont pas tenues, quoi. Donc voilà, en tout cas on sait, c'était annoncé lundi soir, que l'année 2023 c'est une année blanche. Hein. Oui. C'était annoncé clairement, c'est une année blanche, donc il y aura très peu d'investissements et ça va être très compliqué pour lancer des projets. Pour moi, le problème, Hélène, est très simple, c'est qu'il ne faut pas mentir aux gens. Je ne peux pas admettre qu'on mente aux gens. Donc pour moi, le gros point, pour répondre très clairement à ta question, c'est d'annoncer qu'il y a un déficit. Et bon, d'un sens, me disait quelqu'un qui m'était très cher. Donc 1,3 million de déficit, ça veut dire ce que ça veut dire. Et en réalité, il n'y a pas de déficit. Donc les finances sont pas au beau fixe, certes, ça c'est un fait, qui est, je l'ai dit, de la responsabilité de celles et ceux qui sont aux commandes de la ville, dont Christian Otanzio fait partie au premier chef, puisqu'elle était première adjointe depuis 2015. Et donc la situation, tout le monde la connaît, on ne la découvre pas. En fait, j'ai l'impression quand on entend parler de la majorité municipale lundi soir, que comme une nouvelle équipe vierge de tout mandat, ils arrivent à la tête de la commune et ils découvrent tout ça. En réalité, c'est faux. Je pense qu'ils se sont suffisamment, suffisamment inquiétés de tout ça pour ne pas découvrir la situation aujourd'hui. Et donc ça a été soulevé au conseil municipal. municipal. Bien sûr, ça fait partie des points qui sont très importants, je pense, en tout cas pour nous. Alors bien sûr, ils sont un petit peu gênés pour répondre, parce que voilà, c'est compliqué d'expliquer. Alors qu'en fait, non, en réalité, c'est pas très compliqué de dire j'ai fait une erreur, je me suis trompé, soit sur les chiffres, soit sur le terme qui était employé. Bon, peu importe, mais il suffit de. Tout le monde a le droit à l'erreur. Si tu expliques que tu as un déficit, c'est facile d'expliquer, de justifier demain que tu n'auras rien fait pour la commune, ou en tout cas que tu n'auras pas mis en place le programme pour lequel tu as été élu. Ah mais c'est ça, c'est sûr. C'est très clair d'ailleurs lundi soir. Il y avait une question qui a été posée par l'autre équipe d'opposition concernant le dojo qui a été promis pendant la campagne, dont j'étais présent. Donc Patricia Lemoine était là, tout le monde était là. La question a été posée, bien évidemment, les gens du karaté qui ont des résultats quand même absolument topissimes, qui vont partout dans le monde pour participer aux compétitions et qui nous ramènent des trucs super, et des bonnes places et des premières places, des deuxièmes places, etc. Ces gens-là, ils ont besoin d'avoir un local dédié, un vrai dojo, etc. Il faut les aider, les encourager. En plus, ça fait partie, c'est des outils de travail pour eux. Donc ils leur ont promis un dojo. Bon, cette question a été abordée lundi soir pendant la d'orientation budgétaire. La réponse est très simple, c'est qu'il n'y a pas de dojo pour le karaté. Ça a été promis pendant le mandat, on est d'accord. Et ça a été promis là au mois de décembre par l'équipe Otanzio pour les 3 ans qui viennent. C'est un programme quand même.